On va s'intéresser maintenant à la manière dont l'IA augmente les forces de vente chez Nestlé avec Thomas Bardi, Head of IT for Digital Data Innovation Marketing et Sales. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je vais essayer de vous présenter, je vais pas essayer, je vais le faire, comment on a transformé, comment on a fait la transformation digitale de nos forces de vente chez Nestlé. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Nestlé. C'est une foodtech suisse de plus de 150 ans avec des marques iconiques comme Nespresso, Nescafé, KitKat, Lion, Garden Gourmet pour les JO, Félix, c'est bientôt la Saint-Félix si vous avez un chat, Purina, bref, on en a beaucoup en catalogue. Et donc, depuis le début de cette intervention, il y a en France 5000 tasses de Nescafé qui ont été bues, non pas par de l'IA, mais par des consommateurs et des consommatrices. Et donc, en France, on a des forces de vente qui visitent 3700 supermarchés, hypermarchés, pour soutenir des centaines d'innovations et rénovations par an dans plus de 15 rayons. En plus de ça, ils doivent gérer toute la partie promo, la négociation des meubles, etc. Donc, ils ont un travail gigantesque et en plus, ils évoluent dans un monde de plus en plus complexe. Il y a à peu près 3 ans, on a voulu travailler sur l'expérience collaborateur de nos forces de vente pour justement gommer tous les irritants. Donc, de là, on a récupéré des insights et on a mis en place une transformation digitale de nos forces de vente pour les aider à gagner en impact, en efficacité et en efficience. Bref, vous l'avez compris, on a utilisé la tech et la data pour augmenter nos forces de vente. Alors, comment on a fait? On n'a pas commencé par mettre en place des modèles d'IA ultra complexes. On a commencé par la base. La base, c'est quoi? C'est la data et le reporting. Ce qu'il y a de très bien dans les solutions type Power BI, c'est qu'on peut faire des dashboards à l'infini. La problématique avec les dashboards à l'infini, c'est que, bon, outre le fait que ça prend, si on additionne tout, pas mal de temps, chacun va avoir sa façon de construire ses indicateurs avec son propre data source. Quand on a une force de vente aussi grosse que la nôtre, mais ça vaut pour toutes les forces de vente, pour que cette force de vente elle soit efficace, il faut qu'elle maximise sa force de frappe, et pour ce faire, il faut que toutes les forces de vente soient le plus alignées possible. Donc vous avez vu, on avait une première problématique. Donc, pour ce faire, on a mis en place des dashboards unifiés. D'un point de vue tech, on a mis en place un data lake, où on a tout transformé, c'était super, mais ce n'était pas ça le plus difficile. Le plus difficile, bizarrement, ça a été de se mettre d'accord sur comment on calcule un indicateur, comment on calcule une PDL. Moi, je me dis, en fait, c'est bon, tout le monde fait la même chose. Mais non, en fait, vu que ça a un impact sur les incentives, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de façons différentes de les calculer, et en plus, les data sources n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, on a dû faire un gros travail d'harmonisation, ce qui fait que, désormais, du siège au terrain, on est tous focus sur les mêmes KPI, et donc, ça nous a permis de maximiser notre impact au profit des catégories. Deuxième chose qu'on a voulu travailler, deuxième chose qu'on a voulu optimiser, c'est le ROI des visites de nos forces de vente. Donc, un chef de secteur, il a un certain nombre de magasins et il doit les visiter à une fréquence. Et donc, rapidement, on a une routine qui se met en place. À côté de ça, on achète beaucoup de data à nos clients, les retailers, mais souvent, cette data, en fait, elle reste au siège, ou alors elle descend au terrain, mais trop tard. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une solution qu'on appelle Sales Recommendation Engine, et là, pour le coup, c'est basé sur de l'IA un peu poussée. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de, tous les jours, de rejouer l'intégralité de nos ventes au magasin à l'EAN,
Jusqu'ici, pas besoin d'IA. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir identifier la sous-performance de chaque produit. Et on va pouvoir donc la valoriser en euros et identifier finalement les causes et donc qu'est-ce qu'on doit corriger pour rattraper ce chiffre d'affaires perdu. Donc une fois qu'on a tout ça, c'est super, on va pouvoir donner cette information à notre responsable de secteur. Il va avoir une vision de l'intégralité de ces magasins avec le potentiel de chiffre d'affaires à aller récupérer. Donc ça va beaucoup l'aider dans les phases de préparation de visite, ça va vraiment lui faire gagner du temps là-dessus et surtout, le plus intéressant, c'est qu'on passe d'une approche routinière à une préparation et un choix de visite basé sur la valeur. Et c'est ça le vrai changement de paradigme. Une fois qu'il est en magasin, on a des forces de vente qui sont principalement multicatégorielles. Donc il va falloir qu'il décide par quel rayon je commence. Pareil, il va pouvoir prioriser par rapport à la valeur où est-ce qu'il va aller et qu'est-ce qu'il va faire. Deuxième chose, d'un point de vue négociation. Là, il va avoir de la data. Donc, il va passer d'un mode avec des arguments qualitatifs à des arguments quantitatifs. Et en plus, c'est une data de confiance, parce qu'en fait, c'est la data que nous partagent nos retailers, et donc sur laquelle on va après analyser. Et donc, ça va être beaucoup plus simple de le convaincre grâce à cette data-là. Troisième chose intéressante là-dessus, c'est que nous, on a une activité, ce qu'on appelle le saisonnier, donc c'est les chocolats de Noël, les chocolats de Pâques qui vont arriver, et beaucoup de choses par rapport aux activités promotionnelles. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir avoir une proposition la plus fine sur le nombre de box que doit prendre le magasin par rapport à sa performance sur le type d'événements les années précédentes, mais surtout qu'on va actualiser par rapport à sa baseline actuelle du magasin. Donc, ce que je vous raconte, c'est super. Autant faut-il que notre vendeur, il ait le temps justement de vendre, parce qu'il a aussi beaucoup d'autres activités qui sont consommatrices de temps. L'activité la plus consommatrice de temps, mais qui a un passage obligé si on veut tendre vers un perfect store, c'est la relève de linéaire. Donc, ce qu'on en a mis en place, c'est une solution de reconnaissance d'image en linéaire qui fonctionne en mode non connecté et donc qui va permettre, au-delà du temps, de gagner en qualité de data. Là, c'est un exemple avec du culinaire. Parfois, on a des packaging qui ont fait une relève très rapide. On peut se tromper. Est-ce qu'on relève le cube dégraissé versus non dégraissé? Et donc, on a une mauvaise qualité de data. Deuxième chose, on va pouvoir donc relever plus finalement de linéaire parce que ça gagne, on a gagné du temps. Et également, on va pouvoir relever plus de typologies de data. Par exemple, le marketing, ça fait longtemps qu'il nous demande de relever les stop rayons, de relever les pavés marques. Et donc ça, on va pouvoir le faire. Et en plus, on va pouvoir le faire partout de la même façon. Donc on a la même façon de compter, donc c'est pareil. On a une data de confiance qu'on va réintégrer dans notre data lake et qu'on va pouvoir développer de nouveaux use cases grâce à ça. Donc vous l'avez compris, ça permet de faciliter la vie au quotidien de nos forces de vente et donc également de diminuer le turnover parce que justement ils se plaisent plus dans leur quotidien. Il me reste 1 minute, j'ai comment on l'a fait, on a vraiment intégré au maximum toutes les forces de vente à l'intérieur. Donc on a développé des squads de bêta-testeurs augmentés. Donc dès le début, on les a aidés ils nous ont aidés plutôt à co-designer toutes les solutions. Et ensuite, en phase de déploiement, ils avaient un vrai rôle d'ambassadeur. Sur la partie GenIA en France, on n'a pas encore ajouté de surcouche GenIA, c'est ce qu'on est en train de faire en Amérique latine, et en fonction des résultats, on leur amènera de la GenIA dans leur manette. 2 choses avant de partir. La première, c'est sans humain, la data n'est rien. Si vous voulez faire des projets de data ou de GenIA, posez-vous vraiment la question de pourquoi vous le faites. Quel process vous voulez transformer? Comment vous allez vous assurer qu'il y a une bonne adoption derrière? Ensuite,
la data et les algorithmes suivront. Et enfin, pensez aussi vraiment à la scalabilité de ce que vous êtes en train de développer. Ayez vraiment une approche product au maximum et posez-vous toujours la question de finalement, ma feature, est-ce que je suis en train de faire du trop spécifique ou est-ce que je vais pouvoir la scaler? Et posez-vous la question de où ailleurs dans votre organisation votre product va pouvoir être utilisé. Merci, n'hésitez pas si vous voulez rester en contact avec moi. Merci beaucoup Thomas pour ce retour d'expérience extrêmement précis et très intéressant.